une tasse de café, des anecdotes parfumées. Vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum. Clap, yo mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça va très bien. Je me rétablis petit à petit de mon opération, de ma convalescence. On m'enlève les derniers points demain, alors ça va. Bon, ne regardez pas ma coiffure ni mon rasage, c'est approximatif. Je sais, c'est négligé, mais bon, il faut vraiment que je prenne rendez-vous chez le coiffeur, il faut vraiment que j'y aille. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Prenez, comme je vous disais, de quoi boire, manger, drinker, le thé. On va toujours avec ma tasse de café et mon verre d'eau. Alors cette vidéo m'a donné du fil à retordre parce que, pour la petite anecdote, j'avais commencé à la tourner hier. Parce que hier, j'attendais l'infirmière. Elle est venue trop tard et j'avais commencé à tourner. Donc, j'ai dû arrêter et tout recommencer parce que je voulais pas faire des cuts et je n'allais pas savoir où j'en étais. Donc, je la recommence aujourd'hui. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez très bien de quoi je vous parlais. J'explore la marque Rosendo Mateo. Alors, si vous avez vu sur Instagram, j'ai porté mardi le 1, hier j'ai porté le 2, donc aujourd'hui j'ai porté le 3. Mais on va les découvrir ensemble. Alors, je tiens à remercier l'Interprète Lab pour les échantillons et pour avoir permis de découvrir cette marque. Bon, j'en ai 3 qui sont vraiment packaging Rosendo Mateo et 2 qui ont été faits par Alexandra de l'Alexandre Lab. C'est le 6 et le 7 de l'Interprète Lab. C'est le 5 et le 6. Alexandra, si tu passes par là, je te remercie. Comme je vous ai dit, prenez de quoi boire, manger, drinker. Ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Mettez-vous à l'aise, mais pas trop. Nous, on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors, le premier, c'est le 1. Bergamote, feuille de thé, boîte mentale. Mais j'ai oublié de présenter qui était Rosendo Mateo. Rosendo Mateo est l'image vivante d'un self-made man. Ce qui se reflète dans son travail et surtout dans le perfectionnisme qui caractérise chacune de ses créations. Depuis plus de 45 ans, Rosendo Mateo est un spécialiste du monde de la parfumerie et au cours de cette période, il a développé des dizaines de parfums. Parce que avant d'avoir créé sa marque, Rosendo Mateo était né pour d'autres marques. Voilà. Alors, la gamme numérotée, elle est dans la collection Olfactive Expression. Et Rosendo Mateo, son nom l'indique, il est d'origine espagnole. Alors, le numéro 1, c'est bergamote, feuille de thé et boîte santal. Bergamote, thé leaf, sandalwood. Alors, les accords agrumes, aromatiques, verts, de fleurs blanches, épicés frais, boisés, poudrés, musqués, frais et herbacés. Rosendo Mateo numéro 1, bergamote, thé leaf, sandalwood, est un parfum boisé aromatique. Il a été lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum est Rosendo Mateo. En tête, nous avons de la bergamote de Calabria, du citron vert, de la mandarine verte, de la lavande, de la sauge, du romarin, du thym. En cœur, nous avons des feuilles de thé, de la fleur d'oranger amère, du néroli, du jasmin, du muguet, du poivre vert, de la cardamome, et en fond, des muscs blancs, du bois de santal et de l'iris. On dirait vraiment une pyramide olfactive de l'époque parce qu'elle est très développée. Alors en tête, on sent la bergamote qui apporte des pamplemousses fleuries, comme je vous dis à chaque fois. Mais c'est une bergamote un peu plus douce, comme c'est une bergamote de Calabria. Le citron vert lui donne ce côté zesté au parfum. La mandarine verte lui donne ce côté hespéridé, mais vert aussi à la fois.
La lavande lui apporte ce côté aromatique, tout comme la sauge, le romarin et le thym. En cœur, nous avons ces feuilles de thé qui apportent aussi ce côté aromatique et vert. Une fleur d'oranger amère. Tu en sens très bien, c'est pas une fleur d'oranger confiserie ni alimentaire, c'est vraiment amer, très amer. Et au contraire, nous avons le néroli qui apporte ce côté fleur d'oranger alimentaire sucré. Le jasmin, là, c'est un jasmin blanc, pur. Puis nous avons le muguet. Le muguet qui apporte ce côté floral, vert et croquant à la fois. Du poivre vert qui donne ce côté épicé au cœur. Ainsi de la cardamome qui apporte aussi ce côté épicé. En fond, nous avons un musc blanc pour apporter ce côté doudou, cocooning au parfum. Ce côté rond. Le bois de santal apporte ce côté crémeux. Et l'iris, elle apporte ce côté légèrement poudré, mais très léger. Alors c'était le 1. Très bon parfum, le 1. Mais là pour l'instant, les deux que j'ai testés, c'est le 1 et le 2. En direct, live, je me mettrai le 3. Et toute la semaine, je continuerai mon exploration. Il me restera le 4, le 5, le 6 et le 7 pour faire toute la semaine. Pour découvrir l'univers olfactif de Rosendo Matteo. Alors le 2, c'est toujours dans la collection Olfactive Expression et c'est Citrus, Wood et Suède Leather. Il est non genré. Il est d'accord agrumes, épicé frais, aromatique, boisé, floral. Alors je disais boisé, floral, de rose, poudré, épicé chaud, cuir, patchouli. Alors quand on sent les accords, ça peut faire peur, mais il est très délicat. Rosendo Matteo numéro 2, Citrus Wood Suède Leather de Rosendo Matteo est un parfum cuir non genré. Il a été lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum est Rosendo Matteo. En tête, nous avons de la bergamote de Calabria et du citron. En cœur, notes florales, du géranium et de la rose. Et en fond, du daim, du bois de santal et du patchouli. Alors, en tête, on retrouve cette bergamote de Calabre, qui est un pamplemousse floral, mais plus doux. Puis nous avons un citron très renforcé, très vivifiant. Note de cœur, nous avons une belle note florale, une bonne composition florale. Puis du géranium. Le géranium, comme je vous dis souvent, ça apporte cette note de rose un peu mentholée, un peu de sous-bois. Puis de la rose, une belle rose, la opulente. En fond, le daim apporte ce côté cuir, mais c'est pas un cuir très animal. C'est un cuir légèrement plus doux. Le bois de santal apporte ce côté crémeux au parfum. Et le patchouli lui apporte ce côté légèrement terreux. Il faut savoir que cuir patchouli se marie très bien ensemble. C'était le Citrus Wood Suède Leather. C'était le numéro 2. Hop, ça fait... Celui que je testais en live devant vous, ça va être mon parfum du jour. Bonjour. Dites-moi vous en commentaire quelle sera votre fragrance du jour. Et moi, ça va être le Neroli, le 3, le Rosendo Matteo 3. Neroli, iris, musc blanc. Ouh, c'est difficile ce matin. Alors, Rosendo Matteo numéro 3, Neroli, iris, white musk. Ben, je vais le poser sur peau. Et après sur touche. Ah, petit problème. Non, c'est bon. Fallait l'amorcer. Alors, ils disent qu'il y a des accords poudrés, boisés, musqués, d'iris, de fleurs blanches, d'agrumes, aromatiques, de vanille,
terreux et ambré. Rosendo Matteo numéro 3, Neroli Iris White Musk de Rosendo Matteo est un parfum floral boisé musqué. Il est sorti en 2017 et le nez derrière ce parfum est Rosendo Matteo. En tête, nous avons du Neroli de Tunisie et de la bergamote de Sicile. En cœur, de l'iris, du jasmin, de la rose de Damas. Et en fond, du musc blanc, du vétiver, de la vanille, du bois de santal, du bois de cachemire, de la fève tonka et de l'ambre. Bon. Il est très discret sur peau. Moi, je sens bien le côté iris et white musk, musc blanc. Alors que sur touche, il est complètement différent. Toujours tester un parfum sur peau, les touches, ça va bien quand on fait des tests, mais je vais en vaporiser. Ah, la voilà. Je n'en avais pas mis assez. Alors, en tête, on sent ce côté Neroli, très sucré, très enveloppant. La bergamote de Sicile, qui est une bergamote pamplemousse fleurie, mais qui est plus... Tout à l'heure, c'est la bergamote de Calabre. Celle-là, elle est plus intense. En cœur, nous avons l'iris, qui apporte ce côté poudré. Le jasmin, qui apporte ce côté floral, et de jasmin floral blanc. La rose de Damas, une belle rose opulente. En fond, le musc blanc, qui apporte ce côté doudou, réconfortant, chill, rond. Le vétiver qui apporte ce côté boisé sec, vert. Une vanille mais pas sucrée, une vanille plus épicée. Le bois de santal qui apporte ce côté laiteux, crémeux, qui ressort beaucoup sur ma peau. Le bois de cachemire qui apporte ce côté cocooning comme le musc blanc. La fève tonka, mais c'est pas le côté sucré la tonka, c'est plus le côté herbacé. Et de l'ambre, c'est pas la note ambrée, c'est l'ambre animal. Hop. Mais il est pas mal, mais petite déception quand même. Mais je vais voir sur l'évolution. Parce que là, je trouve que le début n'est pas folichon. Alors je sais, folichon, expression qui n'existe plus depuis le 19e siècle. Une petite gorgée de café. On va passer au 4. Le 4. Que j'ai hâte de tester demain. C'est le Rosendo Matteo numéro 4. Saffron Oud Vanilla. La collection de Rosendo Matteo Olfactive Expression. Il est non genré, avec des accords boisés, épicé chaud, oud, ambre, vanillé, épicé frais, poudré, terreux, aromatique et musqué. Alors, c'est vrai, petit défaut de fabrication, ils sont durs à amorcer. Bon, je vais essayer de le sentir comme ça parce que il a du mal à sortir. Ah, voilà. Alors les accords boisés, épicé chaud, d'oud, d'ambre, de vanille, épicé frais, poudré, terreux, aromatique et musqué. Ouais. Là, celui-là, il a du caractère. Rosendo Matteo, numéro 4, Saffron Oud Vanilla de Rosendo Matteo, est un parfum ambre épicé non genré, lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum est toujours Rosendo Matteo. En tête, nous avons de la bergamote de Calabria, de la fleur d'oranger, en cœur du safran, de la noix de muscade, de la cannelle, de l'iris, du jasmin. En fond, nous avons de l'oud, de la vanille, du cyste, du vétiver, du benjoin, de la fève tonka, du bois de santal, du patchouli et du musc.
Alors en tête, on retrouve toujours cette bergamote de Calabria, qui est une bergamote très douce. Puis nous avons une fleur d'oranger blanche. En cœur, on sent beaucoup le safran. Il faut savoir que le safran, à mon avis, ça va être la star des parfums des notes en 2024. Puis nous avons la noix de muscade, qui va ce côté épicé. Et ça va, on ne le sent pas trop. Parce qu'il faut savoir que moi, que ce soit en cuisine ou même dans en parfum, j'ai du mal avec cette note de noix de muscade. Puis nous avons la cannelle. Puis nous avons la cannelle qui renforce ce côté épicé. Puis il devient poudré avec l'iris, floral avec le jasmin. Et en fond, nous avons l'oud qui donne plus de corps. Le gaillac qui apporte ce côté boisé fumé. La vanille, là c'est une vanille pareil, très épicée, très noire. Le cyste qui apporte une note légèrement cuirée. Le vétiver qui apporte ce côté sec au parfum vert. Le benjoin qui apporte ce côté résinoïde, baumé un peu. La fève tonka qui essaye d'égayer un peu tout ça, avec ce côté amandé. Le bois de santal qui apporte ce côté lacté, crémeux. Le patchouli, il est très terreux. Et le musc, là c'est vraiment un musc animal. Dommage que je passe le tester, bon je trouverai un autre moyen. Mais le 4, je pense qu'il est bien. Alors là on va passer au 5. Alors comme je disais, il y en a deux que j'ai pas en échantillon déjà tout fait. Il y a le 5 qui est celui qui est le plus connu chez Rosendo Matteo. Il fait la hype sur internet et je vais voir s'il vaut le coup ou pas. Ouais, il sent bon, mais sans plus. Je sais que je vais me faire haïr sur les réseaux, mais pour moi, le 5 de Rosendo Matteo ne mérite pas la hype qu'on lui donne. Rosendo Matteo Floral Amber Sensual Musc, le numéro 5. Des accords floral, ambré, de vanille, poudré, musqué, épicé chaud, animal et sucré. Rosendo Matteo numéro 5, Floral Amber Sensual Musc de Rosendo Matteo, d'un parfum ambré floral longearé qui a été lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum est Rosendo Matteo. En tête, vous avez des épices et de la flore exotique. En cœur, de l'œillet et du muguet. Et le fond, un ambre, de la vanille et du musc. Oui, très sensuel, comme son nom l'indique. C'est un musc très sensuel. Alors, en tête, on sent des notes épicées. Puis on a ce côté floral, de fleurs exotiques. En cœur, nous sentons l'œillet, qui est une fleur, mais une fleur épicée. Puis nous avons le muguet qui est pour ce côté floral, vert craquant à la fois. Et en fond, nous avons un ambre légèrement animal, une vanille sucrée. L'ambre est aussi mélangé en notes ambrées. Et nous avons un musc, là qui est un musc plutôt noir, légèrement animal. Bon. Il est pas si mal que ça, mais je comprends pas la grande vague qu'il y a autour de ce parfum. Après, qui suis-je? C'est que mon opinion. Alors là, on arrive au l'avant-dernier, au 6. Le 6, c'est jasmin, bois de santal, oriental musc. Toujours de la gamme Olfactive Studio de Rosendo Matteo. Je sais qu'il a sorti une gamme là dernièrement, où c'est sur les décennies. Il a sorti dernièrement une collection sur les décennies. Ah, le 6.
Ah ben, je préfère au 5. Le 6, c'est jasmin, sandalwood, oriental musk. Des accords poudrés, vanillés, boisés, de fleurs blanches, musquées, florales, sucrées, fruitées, épicées chaud et ambrées. Rosendo Mateu numéro 6, Jasmine Sandalwood Oriental Musk de Rosendo Mateu est un parfum ambré floral non genré qui a été lancé en 2018 et le nez derrière ce parfum est Rosendo Mateu. Je vous mettrai de toute façon en fin de vidéo toutes les images, tous les flacons de parfum. Et bien sûr tous les liens seront en barre d'infos. Alors en tête nous avons du jasmin sambac, des fruits exotiques, des notes fleuries, du coco, des accords verts, en note de cœur, du bois de santal et des notes épicées, et en note de fond, musc blanc, vanille et ambre. Alors ce parfum, qui est un parfum assez solaire, ne me dérange pas, parce qu'en tête, nous avons déjà un jasmin qui est très solaire. Puis nous avons cette note de fruits exotiques, puis un accord floral, puis cet accord noix de coco, et un accord vert, qui donne ce côté moins dense, les accords verts donnent ce côté moins dense au côté exotique. En cœur, nous avons le bois de santal qui apporte ce côté crémeux au parfum, qui est contrebalancé par les notes épicées. Et en fond, nous avons un musc blanc, un musc cocooning, un musc chill. La vanille, là, c'est une vanille sucrée, une vanille très exotique. Et l'ambre, la note ambrée, pareil, très exotique, très sensuelle. Mais à tester sur peau parce que c'est bizarre, ce n'est pas du tout mon genre de parfum. Mais pour l'instant, c'est un que j'aime le plus. Et là, on va passer au dernier dans la gamme Olfactive Expression. C'est le 7, Patchouli Oud Vanilla. Celui-là, il doit être très puissant. Alors, il est non genré, bien sûr. Il a des notes d'oud, de vanille, épicé chaud, boisé, patchouli, des notes animales, des notes sucrées, des accords floraux, des accords ambrés, des accords de rose. Pareil, il faudra que je trouve un moyen pour le faire sortir. Parce que un problème de vaporisateur. Mais ouais, il est très fort, très puissant. Alors, Rosendo Mateu numéro 7, Patchouli Oud Vanilla. C'est un parfum ambré boisé, non genré. Numéro 7, Patchouli Oud Vanilla, a été lancé en 2021. C'est le dernier chez Rosendo Mateu dans la gamme Olfactive Studio. Le nez derrière ce parfum, c'est Rosendo Mateu. En tête, nous avons des pétales de rose, des notes fleuries et du jasmin. En cœur, du patchouli, des épices, des notes sucrées. Et en note de fond, de la vanille, de l'oud de Thaïlande, du bois d'agar du Laos et du benjoin de Siam. Alors en tête, on sent ce mélange de pétales de rose, plusieurs sortes de roses. Et vous savez que rose oud, c'est comme rose cuir, ça marche toujours. Puis nous avons ces notes fleuries, un bon bouquet de fleurs, avec un jasmin qui est prédominant, mais un jasmin légèrement animal. En cœur, nous avons le patchouli qui est très présent là, mais ça va, il agresse pas. Vous savez que moi, avec le patchouli, c'est une histoire d'année d'amour. Puis nous avons les épices qui apportent ce côté très suave, très intense au parfum, mais qui sont contrebalancées par des notes sucrées. Bon, j'essaye, mais bon, ça va, il y en a un peu dans le vapeau. Puis en fond, nous avons de la vanille. Là, c'est vraiment la vanille bonbon, vanille sucrée. Je dirais plus la vanilline. Puis de l'oud de Thaïlande qui est très présent, très fort, très animal, boisé. Puis nous avons le bois d'agar, qui est aussi le bois d'oud, qui est très puissant, très animal aussi, mais plus léger que l'oud de Thaïlande. Et nous avons le benjoin de Siam, qui apporte
cette note de résinoïde, le 7. Bon, je suis désolé, j'aurais pas pu tester objectivement le 4 et le 7, mais je vais remédier à ça. Sur ce, mes petites grenouilles, que serait une citation de Vincent, une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Francis Danemark, dans son recueil Qui pleuve, qui dit: comment pourrait-on vivre sans le parfum de l'amour? Dites-moi en commentaire, mes grenouilles, si vous connaissez la marque Rosendo Matteo, si vous l'avez déjà testé, quels sont vos préférés, quelles sont vos dernières découvertes parfumées. Et si vous avez aimé cette vidéo et que le cœur vous en dit, des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. N'oubliez pas de vous abonner en graissant le bouton s'abonner qui se trouve là, le bouton rouge, et cliquez sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Je dis que je vous aime, et on se dit à très bientôt. Bisous mes grenouilles. Mouah.